Cette vidéo présente un calcul d'addition et de soustraction de fractions littérales, c'est-à-dire de fractions dont les numérateurs et les dénominateurs sont des polynômes. Dans un premier temps, nous allons présenter la méthode générale pour faire de l'addition et de la soustraction de fractions littérales. Nous commençons par simplifier les fractions si c'est facile à le faire, si on repère très rapidement un facteur commun entre le numérateur et le dénominateur. Dans un deuxième temps, on va chercher un dénominateur commun à toutes les fractions. Ce sera le PPMC de chacun des dénominateurs. Troisième étape, nous allons amplifier chaque fraction pour obtenir le dénominateur commun et nous mettrons le tout en une seule fraction. Dernière étape, nous simplifions la fraction que nous avons obtenue de façon à la rendre irréductible. Première étape, simplifier les fractions si c'est facile. Dans un premier temps, il va falloir factoriser tous les dénominateurs. Qu'on arrive ou pas à simplifier la fraction, ce n'est pas grave, parce que de toute façon, pour l'étape suivante, il faudra factoriser tous les dénominateurs. Donc nous commençons par factoriser le premier dénominateur 1 moins 2x. C'est pas factorisable, c'est du premier degré, je le laisse comme ça. Pour factoriser le deuxième dénominateur 6x² moins 7x plus 2, il faut choisir la bonne méthode. Je procède par élimination. Tout d'abord, il n'y a pas de mise en évidence possible. Ensuite, à 3 termes, comme identité remarquable, ce serait un carré parfait. Et je me rends bien compte que je n'ai pas de carré sans faire apparaître de racine. Ça ne va pas marcher, le carré parfait. Ensuite, à 3 termes, la méthode suivante, ce serait le trinôme. Et ici, je vois que j'ai la méthode somme et produit avec le cas général. Il s'agira donc de trouver deux nombres qui multipliés donnent a fois c, 6 fois 2, 12, deux nombres qui multipliés donnent 12, et additionnés donnent b, c'est-à-dire moins 7. Ces deux nombres sont moins 3 et moins 4, car moins 3 fois moins 4 donne bien plus 12, et moins 3 plus moins 4 donne bien moins 7. À partir des deux nombres moins 3 et moins 4, je vais remplacer le terme médian moins 7x par moins 3x moins 4x. Il s'agit ensuite de grouper les deux premiers termes ensemble, et les deux derniers également, et de procéder par mise en évidence. Dans les deux premiers termes, je peux mettre 3x en évidence, qui va multiplier 2x moins 1. Cette parenthèse doit apparaître dans la mise en évidence du deuxième groupe, si bien que je peux copier cette parenthèse et regarder par combien je dois multiplier 2x pour obtenir moins 4x, c'est moins 2. Et je vérifie encore que moins 2 fois moins 1 donne bien plus 2, ce qui est le cas. Nous pouvons ensuite mettre en évidence cette parenthèse commune aux deux termes, et nous obtenons 2x qui multiplie 3x moins 2. Ainsi, le polynôme 6x² moins 7x plus 2 peut s'écrire 2x moins 1 fois 3x moins 2, et je remplace au dénominateur par la version factorisée. Troisième dénominateur à factoriser, 4 moins 9x². Pour factoriser 4 moins 9x², je procède toujours de la même manière. D'abord la mise en évidence, il n'y a rien qui marche. À deux termes, je vois que j'ai des signes contraires et deux carrés. Il s'agit donc d'une différence de deux carrés. A carré vaut 4, B carré vaut 9, donc A vaut 2 et B vaut 3x, si bien que j'obtiens A moins B 2 moins 3x fois A plus B 2 plus 3x. Ensuite, pour simplifier les fractions, je vais procéder selon le critère suivant. Je vais essayer de factoriser les numérateurs de sorte à faire apparaître le même facteur au numérateur et au dénominateur. Je ne vais le faire que si c'est facile et rapide, et seulement si je vois tout de suite que je vais pouvoir simplifier quelque chose. Toutes les fractions ne sont pas simplifiables, c'est pourquoi il ne faut pas perdre trop de temps à simplifier. Par contre, c'est important de ne pas louper une simplification évidente. Cela rend le calcul par la suite beaucoup plus simple. Première fraction. 5x moins 1 à factoriser pour obtenir quelque chose qui ressemble à 1 moins 2x. Eh bien, 5x moins 1 du premier degré, on ne peut pas factoriser, je ne peux rien en faire, je peux le recopier tel quel. Deuxième fraction. Factoriser 3x² plus 2x de sorte à faire apparaître une des deux parenthèses qui se trouve au dénominateur 2x moins 1 ou 3x moins 2. Je peux faire de la mise en évidence, je peux mettre x en évidence, x qui va multiplier 3x plus 2. 3x plus 2 ressemble bien sûr à 3x moins 2, mais tous les signes ne sont pas contraires, il y a juste un signe opposé, le moins 2 et le plus 2, si bien que je ne pourrai rien en faire et je ne pourrai pas simplifier. Je n'ai pas besoin de faire de mise en évidence, je n'ai pas besoin de factoriser. Troisième numérateur, je vois que je peux faire de la mise en évidence, et je vais pouvoir mettre 8 en évidence, obtenir 8 qui multiplie 3x plus 2. 3x plus 2,
se retrouve au numérateur et au dénominateur. Au dénominateur, il est sous la forme 2 plus 3x, mais 3x plus 2 ou 2 plus 3x, c'est bien le même facteur. Ce qui veut dire qu'il faut factoriser. Je vais écrire 24x est égal à 8 fois 3x plus 2, et les deux facteurs communs seront simplifiables. Je vais donc barrer ces facteurs 3x plus 2 et 2x plus 3 et ne plus en tenir compte pour la suite de mon calcul. Étape suivante, il s'agira de rechercher un dénominateur commun à toutes ces fractions. Pour ce faire, il faut chercher le PPMC des différents dénominateurs. La méthode pour trouver le PPMC consiste à factoriser chaque dénominateur. Et ça, je l'ai déjà fait lorsque j'ai cherché à simplifier. Deuxième étape, je dois repérer tous les facteurs différents, j'insiste bien, les facteurs qui sont complètement différents, avec leurs plus grands exposants. Qu'est-ce que j'entends par chaque facteur différent? Il s'agit de faire attention à la gestion des signes. Deux facteurs qui sont opposés, dont tous les signes sont contraires, ne sont pas différents. Ils ont juste été multipliés par -1 l'un par rapport à l'autre. On peut les transformer pour qu'ils deviennent identiques. Dans le calcul présent, 1 moins 2x et 2x moins 1 sont des facteurs qui sont opposés. Le moins 2x et le plus 2x sont des signes contraires, 1 et moins 1 également. Tous les signes ont été inversés. De même, 3x moins 2 et 2 moins 3x sont des facteurs opposés. Dans ce cas, il s'agit de changer des signes pour obtenir des facteurs identiques, mais si je change 1 moins 2x en 2x moins 1, comme je suis en train de le faire, il va falloir compenser pour que l'égalité soit maintenue. J'ai plusieurs façons de compenser. Une première façon de compenser, ce serait de changer tous les signes d'une autre parenthèse, au numérateur, au dénominateur de cette fraction. Donc ici, j'imagine que mon numérateur est une seule parenthèse et je vais inverser tous ces signes pour compenser le changement de signe au dénominateur. Deuxième méthode, si je veux changer les signes du dénominateur, au lieu de changer les signes d'une parenthèse, je changerai les signes du terme qui est devant la fraction. Je soustrayais ma fraction et maintenant je l'additionne. Les deux changements que j'ai faits ici ne sont pas les plus efficaces pour ce calcul. En effet, je dirais que de manière générale, il faudrait essayer, quand on doit faire un changement de signe, de faire disparaître les moins qui sont devant les fractions. Pour ma dernière fraction, j'ai effectivement transformé, on le voit encore noté en jaune, la soustraction de la dernière fraction, elle a été transformée en addition. Par contre, j'aurais pu garder le 1 moins 2x de ma première fraction et changer dans ma deuxième fraction 2x moins 1 en 1 moins 2x et faire disparaître le moins devant la deuxième fraction. Cela ne change pas à la méthode pour la suite, mais par contre, ces moins qui sont devant les fractions sont des sources d'erreurs importantes. Et si je les transformais en addition, eh bien je m'évite certains problèmes. Pour les besoins de la vidéo, j'ai décidé de montrer les deux types de changements et c'est pour ça que je continuerai de cette façon. De plus, ça me permettra de voir comment un moins devant la fraction doit être géré. Étape suivante, il s'agit de trouver le PPMC maintenant. Pour trouver le PPMC, la méthode est assez simple. Il suffit de copier chacun des facteurs. Je vois le facteur 2x moins 1, le facteur 3x moins 2. Et je vais repérer l'exposant le plus grand de ce facteur. 2x moins 1 apparaît à plusieurs endroits, mais à chaque fois il est à la puissance 1. 3x moins 2, pareil. Donc mon facteur commun, c'est simplement 2x moins 1 fois 3x moins 2. Étape suivante. Amplifier les trois fractions de départ en une seule fraction. Pour ce faire, je vais tout d'abord simplement reprendre les opérations d'addition et de soustraction entre les différentes fractions. Ensuite, fraction par fraction, je vais recopier le numérateur, je le place entre parenthèses, et je vais multiplier ce numérateur recopié par ce qui a changé au dénominateur. En fait, je vais prendre le dénominateur initial. Pour ma première fraction, c'est 2x moins 1. Par quoi dois-je multiplier ce dénominateur initial 2x moins 1 pour obtenir le dénominateur commun 2x moins 1 fois 3x moins 2? Eh bien, il suffit de faire la division dénominateur commun divisé par dénominateur initial pour trouver par quoi je dois multiplier ces 3x moins 2. Ce 3x moins 2, je le mets au numérateur qui multiplie mon numérateur initial. Et je procède ainsi pour chacune des fractions. Deuxième fraction, je copie entre parenthèses le numérateur initial. Après avoir recopié ce numérateur initial, il faut voir par quoi je dois le multiplier. Comme le dénominateur
initial et le dénominateur commun n'a pas changé et il n'est pas nécessaire de faire autre chose que de recopier le numérateur initial. Attention à ne pas oublier les parenthèses autour de ce numérateur initial, car le moins va porter sur tout le numérateur, y compris sur le 2x. Si je ne mets pas les parenthèses, je ferai une erreur de signe. C'est pour cela que lorsque je dois changer de signe à un facteur du dénominateur, j'essaye toujours de faire disparaître les moins devant les fractions, justement pour éviter cette erreur de signe. Dernière fraction, je recopie le numérateur, le 8, et je regarde par quoi a changé le dénominateur. Je vois que j'ai dû multiplier par 2x-1 et je rajoute ce 2x-1 au numérateur. Il s'agit maintenant, dans la dernière étape, de simplifier cette grande fraction que j'ai obtenue. Pour simplifier une fraction, il faut factoriser le numérateur et le dénominateur et barrer les facteurs communs. Factoriser le dénominateur, c'est déjà fait. Par contre, factoriser le numérateur, ça n'est pas très facile dans ce cas-là. Si c'était évident de le faire tout de suite, je n'hésiterais pas, je mettrais par exemple une parenthèse en évidence si je le pouvais, je pourrais simplifier directement. Mais la plupart du temps, ça n'est pas facile à le faire. Et je dois, dans un premier temps, simplifier le numérateur, donc effectuer mes différents calculs, pour ensuite le refactoriser et finalement trouver ma fraction irréductible. Simplifier le numérateur, donc dans ce calcul, il s'agit dans un premier temps d'effectuer la double distribution 3x-2 fois -5x plus 1. Je fais 3x fois -5x qui donne -15x carré, 3x fois 1 qui me donne 3x, moins 2 fois -5x qui me donne plus 10x, et moins 2 fois 1 qui me donne -2. Deuxième partie, je dois changer les signes de cette parenthèse, le moins porte sur toute la parenthèse, et j'obtiens moins 3x carré, moins 2x. Dernière partie, distribution simple, distribution du plus 8, 8 fois 2x, 16x, 8 fois moins 1, moins 8. Étape suivante, je simplifie le numérateur, je mets les x carrés ensemble, j'obtiens moins 18x carré. Tous les x ensemble, ça me donne plus 27x. Et les nombres ensemble, moins 2, moins 8, moins 10. Étape suivante, il s'agit de factoriser ce numérateur. Pour factoriser ce numérateur, je reprends les différentes méthodes. Mise en évidence, rien n'est possible. Deuxième méthode, les identités remarquables à 3 termes, ce serait un carré parfait, mais je vois bien qu'avec les nombres 18 et 10 comme carré, je devrais faire apparaître des racines carrées. Ça ne marchera pas. Donc, il s'agit de la méthode suivante, à 3 termes, somme et produit, cas général. Trouver deux nombres qui multipliés donne a fois c moins 18 fois moins 10 plus 180 et additionner donne 27. Ces deux nombres sont 12 et 15 et je vais séparer le terme médian 27x à l'aide de ceci en 12x et 15x. J'obtiens donc cette expression que je vais séparer en deux parties, premier groupe les deux premiers termes et deuxième groupe les deux derniers termes. Dans le premier groupe, je vois que je peux mettre 6x en évidence, qui va multiplier moins 3x plus 2. Ensuite, cette parenthèse moins 3x plus 2 doit apparaître dans la mise en évidence du deuxième groupe. Je peux donc la recopier. Je me pose la question, combien de fois moins 3x me donne plus 15x? C'est moins 5. Et je vérifie, moins 5 fois plus 2 donne bien moins 10. Je mets en évidence la parenthèse qui est apparue commune dans les deux termes et j'obtiens moins 3x plus 2 qui multiplie 6x moins 5. Je peux donc remplacer mon numérateur par l'expression factorisée moins 3x plus 2 fois 6x moins 5. À ce moment-là, il faudrait barrer les facteurs communs. Mais si j'observe mes 4 facteurs, numérateur, dénominateur, il n'y a aucun facteur commun. À nouveau, il y a cette histoire de gestion de signes. Y a-t-il des facteurs opposés les uns par rapport aux autres? Eh bien, moins 3x plus 2 et 3x moins 2, je repère que tous les signes sont contraires, si bien que je vais changer les signes de moins 3x plus 2 par exemple, pour obtenir 3x moins 2, et pour compenser cela, je dois changer les signes d'une autre parenthèse. J'ai choisi ici de changer les signes de l'autre parenthèse au numérateur en moins 6x plus 5. Je peux ensuite, finalement, simplifier les facteurs communs, 3x moins 2, et j'obtiens la version irréductible, moins 6x plus 5, sur 2x moins 1.